Et cette journée qui sera marquée par une intense activité diplomatique. Joe Biden est arrivé hier soir en Europe où il participe aujourd'hui à 3 grands rendez-vous. Réunion du G7, réunion dans la foulée du Conseil de l'Europe cet après-midi. Avant cela, les chefs d'État se retrouvent ce matin, vous le voyez, pour un sommet de l'OTAN. Le patron de l'Alliance Atlantique a rappelé ce matin, avant même le début de la réunion, le principal enjeu du moment. Écoutez-le. Nous avons renforcé notre présence majeure dans la partie orientale de l'Alliance. Les dirigeants de l'OTAN aborderont aujourd'hui la nécessité de réinitialiser notre dissuasion et notre défense à plus long terme. On va retrouver tout de suite pour France 24 en direct du siège de l'OTAN, Alix Le Bourdon. Alix, bonjour, on vient de l'entendre, Jens Stoltenberg fixer le principal enjeu finalement de cette matinée, ce sommet qui devrait acter d'un renforcement des troupes tactiques chez tous les voisins de l'Ukraine. En effet, et puis d'abord l'enjeu pour Joe Biden, c'est aussi de démontrer l'unité des alliés face à la Russie depuis le début de cette guerre en Ukraine, et puis aussi de redorer l'image de l'Alliance Atlantique qui avait été largement abîmée, vous vous en souvenez, sous Donald Trump. Et puis en effet, sur le plan stratégique, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a donné un avant-goût des décisions qui pourraient être prises aujourd'hui. Elles tournent principalement en effet autour d'un renforcement du flanc Est. L'Alliance prévoit notamment de positionner 4 nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie. Et puis l'OTAN pourrait également envoyer des équipements à l'Ukraine en cas d'attaque chimique, une hypothèse qui changerait totalement la nature du conflit d'après Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Ce qui ne sera pas décidé a priori aujourd'hui, c'est la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne ou encore l'envoi d'une mission de paix en Ukraine, ce qui mènerait, selon l'OTAN, à une confrontation directe avec la Russie. Et le principal, unique même moyen de pression utilisé jusqu'ici, ce sont les sanctions économiques. 4 paquets de sanctions ont déjà été adoptés et vraisemblablement cet après-midi, un 5e devrait être validé, annoncé. Alors en effet, ça c'est un sujet qui va se retrouver sur la table des dirigeants, mais un peu plus tard dans la journée, lors du sommet européen. Le président américain souhaiterait que les Européens renforcent leurs sanctions, mais vous le savez, sur ce point, il n'y a pas de consensus entre les pays européens. Il y a d'un côté les pays de l'Est qui souhaitent en effet aller dans ce sens, renforcer les sanctions et viser le secteur de l'énergie, mais il y a aussi des pays européens fortement dépendants des hydrocarbures russes qui préfèrent temporiser. Le chancelier allemand soulignait hier qu'un embargo énergétique avec la Russie mènerait tout simplement l'Allemagne à la récession. Mais toutes les options sont sur la table d'après une source diplomatique. Alors une idée serait d'imposer des sanctions sur ce secteur de l'énergie, mais de manière temporaire. Une autre piste avancée par les pays de l'Est serait de restreindre les voies routières et maritimes avec la Russie. En tout cas, toutes ces options seront discutées cet après-midi et ce soir par les 27 dirigeants lors de ce sommet européen auquel Joe Biden, vous le savez, est convié. Merci beaucoup, Alix Le Bourdon.